Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'économétrie par la programmation. Spécialement dans cette série de vidéos, nous montrons aux étudiants comment rationaliser les choix de leurs sujets de recherche dans le cadre de leurs travaux de fin de cycle. Dans la précédente vidéo, nous avons décrit quelques étapes à suivre pour choisir un bon sujet de recherche. Et dans la présente vidéo, nous allons nous concentrer sur l'identification des bases de données que l'étudiant peut utiliser ou peut solliciter dans le cadre de ses recherches. Alors, nous avons dit que le choix d'un sujet par l'étudiant doit correspondre à sa passion. Donc, lorsqu'un étudiant choisit un sujet, il doit s'assurer qu'il aime ce sujet. Alors, supposons que ma passion porte essentiellement sur les questions de pauvreté. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de me rassurer que j'ai quelques données sur la pauvreté. Alors, il faut identifier l'institution majeure qui s'occupe des questions de pauvreté. Nous savons que c'est généralement le PNUD. Et donc, je vais aller dans Google, je vais taper PNUD et après, je mets les mots-clés data. Et donc, une fois que j'ai saisi ces mots-clés, cela me donne ces premiers liens qui me renvoient vers la base de données du PNUD. Et donc, ici, je peux identifier les indicateurs que je peux utiliser dans le cadre de mon analyse. Donc, si c'est fait que j'ai choisi un sujet pour lequel il n'y a pas de données disponibles, donc rappelez-vous dans la précédente vidéo, nous avons dit que si j'ai un sujet et que cela ne s'inscrit pas dans la case données disponibles et accessibles, je dois l'écarter. Donc ça, c'était le cas pour une personne qui est passionnée par les questions de pauvreté. Maintenant, supposons le cas où un étudiant est passionné ou intéressé par des questions à caractère macroéconomique. Donc je vais venir ici, donc je vais changer les mots-clés. Donc on sait que la principale institution qui s'intéresse aux questions macroéconomiques, c'est notamment la Banque mondiale. Donc je saisis World Bank et je W Indicators. Donc ça m'envoie à la base de données de la Banque mondiale. Je peux ouvrir et donc je peux accéder à la base de données de la Banque mondiale. Donc ici nous avons les indicateurs, les différents indicateurs qui peuvent être regroupés selon les thématiques ou selon les pays. Donc, si je m'intéresse par exemple au cas de la RDC, le Congo, donc je vais venir ici et j'aurai tous mes indicateurs. Et donc je peux télécharger les différents indicateurs en cliquant sur Excel. Et donc je récupère mes données dans la feuille Excel. Alors on peut également voir les cas des étudiants qui s'intéressent par exemple au commerce international. Donc dans ce cas on introduit CNICED. Et on peut également accéder à ces différentes bases de données. Donc ici nous avons les sites de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Donc nous avons ici les statistiques. Et nous avons la base de données. Et donc nous avons les différents indicateurs qu'on peut également télécharger. En résumé, si vous êtes sur le point de choisir votre sujet de recherche dans le cadre de votre travail de fin de cycle, il faut se mettre sur une position où vous dites que j'ai plusieurs sujets potentiels que je peux aborder. Alors, comment discriminer, comment choisir parmi ces différents sujets les principaux sujets que vous allez aborder? La démarche, nous l'avons décrit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire 1.
s'assurer que le sujet que vous allez choisir s'inscrit dans votre intérêt, c'est-à-dire vous êtes passionné par les questions que vous allez adresser ou aborder. Deuxièmement, il faut s'assurer que en choisissant ces sujets, les données sont non seulement disponibles, mais également accessibles. Alors, une fois que vous assurez que les données sont disponibles et accessibles, la prochaine question que vous allez vous poser, c'est de savoir est-ce que je suis compétent d'adresser ou encore d'aborder tel ou tel autre sujet. Voilà donc, dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur la question des compétences. Et vous trouverez en description les liens qui donnent accès aux différentes bases de données. Et ainsi dit, à bientôt pour la prochaine vidéo.